Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul, un méga giga haul. Voilà, maman si tu regardes ça, je vais pas en parler, voilà. Donc voilà, récemment, dans les dernières semaines, j'ai beaucoup craqué. Et donc j'ai fait des commandes sur Shop Missey, j'ai été chez NYX, j'ai fait des commandes sur Makeup Revolution, j'ai fait des commandes sur Spongeac, j'ai acheté des produits Elsa Makeup et j'ai été chez Sephora aussi. On va commencer tout de suite. On va commencer direct par Sephora parce que j'ai acheté qu'un seul truc chez Sephora. J'ai acheté le fond de teint Dior Backstage chez Sephora. Je l'avais déjà testé et je le trouve vraiment cool pour ma peau. Donc du coup voilà, je l'ai acheté chez Sephora. Si jamais ça vous intéresse, la teinte que je porte c'est la 4 Warm Olive. C'est ce qui va le mieux avec mon teint, sachant que j'ai un petit peu bronzé. Donc du coup voilà. Ensuite on va continuer avec NYX. Alors, on va commencer par ça. Donc du coup j'ai acheté les nouveaux rouges à lèvres, vous savez les Suède matte lipstick en raisin. Donc là j'ai acheté la teinte Munchies qui est comme ceci. Et donc je vais vous faire un petit swatch. Voilà, donc c'est vraiment un grège, un gris beige. Donc la teinte est super jolie, sur moi ça fait un nude. Et j'ai acheté un crayon qui va avec, que je pensais qu'il allait avec. Et en fait je me suis trompée, j'ai pris la mauvaise teinte. Donc ça c'est les Suède matte lip liner. Et donc normalement j'aurais dû prendre la teinte qui allait avec, sauf que je me suis trompée et j'ai pris la teinte Moonwalk. Et voilà, donc c'est pas exactement, je sais pas si vous voyez, c'est pas exactement la même couleur. Après je l'ai porté hier, franchement les deux ensemble ça passe, ça se voit pas trop. Je vais continuer chez NYX avec les rouges à lèvres. Donc du coup j'ai acheté un matte liquid suede cette fois. Et la teinte, c'est la teinte, elle est où? Life is a Bitch, qui est très mal traduit. Life is a Bitch, ils le traduisent par sous les palmiers. Donc c'est un corail et donc celui-ci c'est un corail très fluo. Mais j'en profite parce que voilà mes cheveux sont d'une couleur plus ou moins neutre. Donc du coup voilà j'en profite. Et donc c'est une couleur qui sèche complètement mat. Et en plus en dessous, enfin en dessous, n'importe quoi. En plus j'ai acheté un primer pour les lèvres. Alors ça m'a été vendu comme étant un primer pour les lèvres. Au final c'est une huile pour les lèvres. Donc ça se présente comme ça en fait, hein, avec un petit embout. Et grosso modo, ouais, c'est une huile pour les lèvres. Je sais pas si c'est super réparateur ou quoi. Je suis un peu deg parce que dans ma tête c'était un primer. On me l'a vendu comme étant un primer et non, pas du tout. Mais bon, ça va faire l'affaire. Voilà. On va continuer chez NYX avec des trucs qui sont pas super excitants. Mais voilà, je me suis pris deux petites poudres HD parce que j'en ai presque plus et que j'aime bien faire mes stocks. Parce que le NYX à Rennes, je ne sais pas si vous connaissez, mais il est dans un centre commercial qui est toujours bondé. Et donc du coup, voilà, quand j'y vais, je fais des stocks. Et j'ai acheté également deux cleansing oil de chez NYX également. Parce que je les aime beaucoup. Donc du coup, voilà, pour me démaquiller. Donc voilà, ça c'était pour NYX. Ensuite, on va passer aux produits de chez Elsa Makeup. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, Elsa arrête sa marque. Et donc du coup, les produits de sa marque, presque tous les produits de sa marque, sauf les nouveautés récentes qu'elle a faites, sont en solde. Donc du coup, j'ai pris la Sunset Rose Gold Sunset Palette. Donc déjà, bon voilà, vous voyez l'emballage, hein, voilà. Donc c'est une palette, j'avais déjà une palette de chez Elsa Makeup, je la trouvais vraiment pas mal. Je suis un peu déçue par celle-ci. Je vais vous montrer l'intérieur, voilà. Donc je suis un poil déçue par celle-ci, surtout qu'il y a des couleurs en fait qui étaient déjà dans l'autre palette. Donc ça je vais quand même vous en faire un petit article sur le blog parce que elle reste quand même très bien, surtout pour le prix auquel j'ai acheté. Il va falloir que je vérifie quand même qu'elle soit toujours disponible. Si jamais elle est plus disponible, ça sert un peu à rien de vous faire un article sur le blog. Donc j'ai acheté ceci. Ensuite chez Elsa Makeup toujours, j'ai acheté deux rouges à lèvres mat, donc pas de sa nouvelle collection, de la collection, la première collection en fait. Donc j'ai pris le Date Night et le Rosewood. Le Rosewood, je m'attendais pas à ça en fait, c'est vraiment un framboise.
Et le Date Night, bah en fait, il ressemble un petit peu à un que j'ai de chez Anastasia. Je me souviens plus comment il s'appelle. Donc je vais vous faire des petits swatchs aussi. Hop. Et j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Elsa Makeup. Ils sont vraiment cool. Donc voilà, vous avez le Rosewood et le Date Night. Et donc ça c'est pareil, c'est des rouges à lèvres qui sèchent mat. Et je les trouve agréables à porter. Donc tant qu'à faire, voilà. Parce que jusque là j'en avais acheté 2, c'était 2 nudes. Donc du coup là c'était l'occasion de craquer. Parce que c'est pareil, ils étaient vraiment pas chers. Comme d'habitude en fait, tous les produits que je mentionne sont dans la barre d'infos. Donc si jamais il y a un produit qui vous intéresse, n'hésitez pas. Vous aurez directement les liens. Et là je suis en train de penser à tout le boulot que je vais avoir, ça va être formidable. Ah non, chez NYX, j'avais oublié un truc. J'avais oublié ça. C'est un highlighter liquide. Donc de la gamme Away We Glow. Et la teinte que j'ai, le nom n'est pas écrit. Si. Donc la teinte que j'ai, c'est Glazed Donut. Et donc ça, bon voilà. Hein, j'ai envie de vous dire, vous allez voir, mais c'est un peu... Voilà. C'est un peu le bonheur. Donc ça, c'est un truc qu'on peut utiliser soit directement en highlighter, soit que vous pouvez mélanger avec votre fond de teint, ou porter comme base, ou ce genre de choses. Je suis désolée si je parle vite, c'est juste qu'il y a énormément de trucs. Du coup, chez Makeup Revolution, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un produit qui n'est pas là. Donc, chez Makeup Revolution, j'ai acheté 3 palettes. Je voulais vraiment me faire une idée sur ce que valait la marque. J'en ai pas mal entendu parler, mais j'avais jamais vu ce que ça donnait par moi-même. Donc j'ai acheté 3 palettes et un rouge à lèvres. On va commencer par le rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat. La teinte s'appelle Sirène. Et donc apparemment la gamme c'est la Metallic Mermaid Lips. La teinte est vraiment magnifique. C'est un teal. Elle est vraiment très belle. C'est un teal métallique. Mais là où je suis extrêmement déçue, c'est que c'est typiquement le genre de rouge à lèvres liquide qu'on ne veut pas. Parce que en fait, vous le mettez, il sèche, et quand il sèche, en fait, vous avez juste l'impression que le truc absorbe la totalité de l'eau qu'il y a dans vos lèvres. Et du coup, concrètement, mes lèvres ressemblaient à un anus séché. Donc c'est pas très joli et c'est pas très agréable non plus. Donc c'est dommage parce que vraiment la teinte est très belle. Donc... un peu déçue de ça, mais j'ai envie de vous dire, je me souviens plus combien je l'ai acheté, mais je crois que je l'ai payé moins de 2 €, donc voilà. Donc on va continuer avec les palettes de chez Makeup Revolution. Donc comme je vous disais, j'en ai acheté 3. J'en ai acheté une autre de la teinte de la gamme Mermaid Arts. Et donc c'est une petite palette comme ça. Donc si jamais vous le savez pas, hein, je voue concrètement un culte aux teintes bleu turquoise et doré jaune, hein, voilà, j'ai un gros problème. Donc du coup cette palette me plaisait bien. Donc ça c'est pareil, je vous ferai un article sur le blog. Aussi j'ai acheté la Makeup Revolution Reloaded Neutrals 2. Et donc ça c'est une palette d'automne, voilà. Donc je me suis dit que c'était des teintes qui étaient très à la mode et que si la palette valait le coup, c'était toujours pas mal. Sachant que là encore, je l'ai payé genre 4 €, un truc comme ça. Donc vraiment sympa. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc ça, ouais, non. Pareil, je vous en reparlerai sur le blog parce qu'à mon avis, ça vaut le détour. Il y a mon chat qui est en train de mettre la patte dans la gamelle de flotte. Et donc, j'avais acheté également la palette Extra Spice en collaboration avec, je sais pas comment ça se prononce, j'aurais tendance à dire Sofix, je ne sais pas. Qui, à mon avis, est une youtubeuse ou une blogueuse ou un truc dans le genre. Donc la palette se présente comme ceci. Là, vous avez un miroir, hop. Et voilà. Encore une fois, on a des teintes qui sont très adaptées pour l'automne. On a du rouge, ça c'est pareil, hein, j'ai une passion pour les teintes rouges en fard à paupières. Et voilà, et j'en avais entendu parler sur la chaîne d'Elsa Makeup. Et du coup, je me suis dit, ça vaut le coup de tenter. Donc, je suis en train de vous éblouir. Donc du coup, voilà. Donc, j'ai acheté. Pareil, je vous en reparlerai sur le blog.
Ensuite, on est parti pour Make Up Revolution. Attention, accrochez-vous. Donc on a un highlighter cuit. Voilà, donc ça, la teinte c'est Cupcake. Oula. Oula là. Ouais. C'est pas... Pourquoi il est comme ça? J'aime pas du tout la texture. Et il est très... Non, il est très discret. Là, je suis déçue. Pourquoi J'en ai d'autres pourtant, des highlighters de chez... Ah oui, mais c'était pas la même gamme. D'accord, parce que... En fait, j'en ai d'autres, mais ceux-là, c'est pas des cuits. Et ça, c'est un cuit. Et bah écoutez, du coup... ça servira toujours, mais... c'est pas dit que je le donne pas à une copine, quoi. Parce que là... niveau glow... voilà. C'est bien, ça commence bien. Alors, nous avons... Je vais vous faire un petit lot. 5. Nous avons 5 Wonder Blender de chez AOS Studio. Parce que j'en avais commandé 2 la dernière fois. Je les adore. Par contre, je trouve qu'ils tiennent beaucoup moins longtemps qu'un Beauty Blender. Mais j'ai envie de vous dire pour le prix, est-ce qu'on va faire les difficiles? Voilà, hein, je vous rappelle, 1$. Donc ça, voilà, j'ai fait mes stocks. C'est bien, en plus, je viens d'apprendre qu'il fallait que je déménage et tout, c'est formidable. Je suis en train de me dire, mon Dieu, meuf, qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Alors, ensuite, nous avons un petit fard cuit. Alors, autant la teinte est magnifique, autant je suis en train de me dire, si la pigmentation c'est pareil, merci mais non merci. Oh bah c'est bien, la pigmentation c'est pareil. C'est pas... Je suis super déçue. C'est pas incroyable quoi. Après je connais pas trop les fards cuits, j'achète pas trop ce genre de choses habituellement. Mais là la teinte me plaisait vraiment. C'est Saffron. Safran quoi, Saffron. Ouais, non, ben, ça me servira toujours, mais... Putain, Shop Missey, la dernière fois la commande c'était tout parfait. Et là... Bon alors, je vais continuer par quoi? Oh mon Dieu. Bon, on va commencer par ça. Quand je vous dis que j'ai craqué, c'est j'ai littéralement craqué. Après, encore une fois, hein, rappelez-vous, $1. Donc j'ai acheté une petite brow pommade. Si j'arrive à l'ouvrir, ce serait bien. Dans la teinte Ebony également. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir, donc voilà, hein. Je reviens. Voilà. Alors du coup, attendez un instant, je vais prendre un petit pinceau à sourcils et on va voir ce que ça vaut. Pas mal, pas mal. Donc ça c'est cool. Donc à tester, mais pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, j'ai un crayon à lèvres dans la teinte Drama qui doit normalement... Oula. Oula. C'est très crémeux, hein. Voilà, j'en ai plein les doigts. Donc un crayon dans la teinte Drama pour aller avec un rouge à lèvres liquide qui s'appelle Drama également. Mais comme la teinte est super foncée, je me suis dit que on pouvait tester, voir ce que ça donne. Oh mon Dieu. Donc voilà, vous avez le rouge à lèvres à côté du crayon à lèvres. Donc la teinte est vraiment belle. Ensuite, bon, je vais continuer avec les rouges à lèvres liquides. Vous avez le Obsessed, qui est un vrai rouge. Un rouge plutôt froid, je dirais. Ensuite, parce que c'est pas fini, vous avez le Doll, qui est cette fois un orange, hein, on va le dire honnêtement. La meuf, elle a encore cru que c'était l'été. Hein. Mon Dieu, la couleur. Aïe, 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 c'est trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. Ça, putain, ça tombe. Ça, avec juste un petit trait de liner et tout, merveilleux. Nous avons la teinte Lovely, qui est un corail également. Je ne sais pas pourquoi je dis également. Hein. Voilà. Il y a un putain de reflet. Nous avons... Alors, je vais continuer dans les mats. Ça, c'est
pas un mat, ça non plus. Alors, nous avons ensuite la teinte Shade, qui est un marron. Voilà. Un marron assez clair, en fait. Cool. Et nous avons Faded, qui est un espèce de beige, un peu gris. Alors, je vais le mettre là. Je sais pas, on voit pas beaucoup, mais parce qu'il n'y a pas grande différence avec ma peau. Mais ouais, la couleur est vraiment jolie. Donc là, on est sur les mats. Et ensuite, forcément, j'ai pris des métalliques. Alors, les métalliques, nous en avons 3. Nous avons le Bella qui a une couleur, mais je sais pas si vous verrez en fait. J'ai l'impression qu'on ne voit pas. Mais en fait, c'est vraiment un rose néon avec des reflets bleus. Il a l'air trop ouf. Ouh là là. Par contre, il n'a pas l'air très très pigmenté. Mais je sais pas si vous voyez, mais la couleur est vraiment belle. Donc à mon avis, il va falloir mettre 2 couches par contre. Mais là, cette couleur, sérieusement, j'adore. Je sais pas si vous voyez en fait les nuances parce qu'il y a... Le soleil arrête pas de me faire chier depuis ce matin. Parce qu'il y a beaucoup d'éclaircies et du coup, quand ça va, ben, je suis dans des conditions correctes pour filmer. Et d'un coup, paf, soleil, et du coup, t'es là. Donc, ensuite, on va continuer avec le VIP. C'est un rose aussi, mais beaucoup moins néon que le Bella. Et pour terminer, nous avons le Unicorn. Oh mon dieu, ça c'est pareil. C'est un violet avec des reflets bleus. Il est vraiment beau. Je sais pas trop si on voit. Non, bah ça, cool. Très très cool. Et encore une fois, hein, voilà, je vous le rappelle, mais $1 quoi. Je veux dire, on a des trucs qui existent sur le marché, qui ne sont pas de cette qualité-là, mais qui valent beaucoup plus cher quoi. Donc on a terminé avec le rouge à lèvres liquide. Je reprends on reprend mon côté obsessive. Voilà. Donc comme j'ai bien aimé le crayon à sourcils de chez iOS Studio, bah du coup j'en ai racheté 3. Voilà, comme ça je suis pas en panne. Hein. Voilà, donc j'en ai 3 de plus. Donc c'est toujours la teinte Ebony, je vous l'avais montré la dernière fois. Alors j'ai pris un primer... Merde, comment on dit en français un primer pour les pores. Qui a l'air d'avoir des petites particules dorées à l'intérieur. Donc ouais, je me suis dit ça vaut le coup de tester. Et alors j'ai pris ce qu'ils appellent les Prism Cream Eyeshadow. Ça je ne l'ai pas ouvert. Et je l'ai pris en blanc. Pourquoi ? Bah, toujours pour mon obsession pour les make-up de drag queen en fait. Je me dis que ça peut toujours me servir également pour couper ma paupière quand je fais un cut crease en fonction de la pigmentation. Alors on va voir ça tout de suite. Ok, donc déjà, je pensais que c'était mat, mais c'est irisé. Et ouais, c'est pas très couvrant. Et c'est plein de paillettes. Mais bon, je pense que je peux toujours l'utiliser soit dans un make-up, soit comme primer, du coup, pour avoir un primer qui soit lumineux. Je sais pas, on va voir. Mais bon, encore une fois, hein, voilà, $1. On peut se permettre de prendre plus de risques. Et donc, j'ai acheté un sheet mask à la banane. Parce que j'adore les sheet masks, que j'aime bien ça, je vous l'ai déjà dit et vous le savez, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc, c'est un truc... Je peux même pas vous dire si la marque c'est S-Folio. Et donc c'est une marque coréenne apparemment qui est vendue sur le site. Donc je me suis dit que ça valait le coup de tester. Putain, je vois le fond. Je vois le fond. Alors, j'ai pris des pinceaux également. Donc j'ai pris le F19 qui est un pinceau à highlighter. Voilà. Et j'ai pris le E113 qui est un pinceau paupière. Parce qu'on n'a jamais trop de pinceaux. Ou pas, mais voilà. Également, j'ai pris 2 autres pinceaux. Donc, j'ai pris le F10, qui est en fait un pinceau tout plat, comme ça. Et je me dis que, franchement, pour faire le contouring,
ça peut être au taquet. Et donc nous avons le E110 qui est pareil, un petit pinceau tout plat. Et je me dis que pareil, pour faire le contouring du nez et tout, ça peut être grave cool. Donc à tester. Maintenant nous passons au... Ah non. J'ai acheté également un applicateur de faux cils, même si j'arrive à les mettre sans. Mais je me suis dit que ça pouvait toujours servir, ça pouvait peut-être être plus pratique. Donc à voir ce que ça donne. Et voici maintenant la valse des faux cils. Parce que ça c'est pareil, maintenant que j'ai découvert que je savais poser des faux cils, bah maintenant il m'en faut 40 000, voilà, comme d'habitude. Donc vous avez les Olivia, je vais poser à côté, Amelia, qui sont trop trop beaux. Vous avez les Sophia, les Isabella, il y en a encore, hein. Les Audrey, mais bon bah c'est pareil encore une fois, 1 $, donc voilà, c'est pas non plus, voilà. Emma, Zoé, Violette, j'arrive au fond. Et pour terminer, vous avez les Vera qui sont ultra intenses, mon Dieu. Les Chloé. Et les Scarlett, qui sont un peu plus sages. À savoir que les faux cils d'EOS Studio sont de bonne qualité. J'en avais déjà 2 paires que j'ai déjà portées. Bah, il y a une paire que j'ai déjà portée plusieurs fois. Donc ils se comportent très bien, on peut les porter plusieurs fois. En plus, ils sont cruelty free, donc ils ne sont pas faits en poils d'animaux. Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est écrit 100% natural hair. Et en fait, c'est parce que ce sont des faux cils qui sont faits avec des cheveux humains. Et donc du coup, on ne fait pas souffrir de petits animaux pour leur prendre leurs poils. Donc moi, personnellement, ça me va. Là, je vais avoir un peu l'embarras du choix. Je sais pas où je vais ranger tout ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, on termine avec un kit d'highlighter liquide qui s'appelle Glow Baby. Donc en plus, c'est un kit qui fait partie de la gamme Pow Pow. Et en fait, c'est ce qu'ils écrivent à l'arrière en fait. Avec cet achat, vous aidez à la protection animale et à protéger les animaux en fait qui sont dans le besoin. Et donc du coup, c'est un programme de... Comment on dit en français, putain? Un programme de charité en fait, envers des associations pour la protection des animaux en fait. Donc c'est vraiment cool. Et donc le kit s'appelle Glow Baby. Alors forcément, ça me fait penser à Nikki Tutorial. Donc on va l'ouvrir et on va voir ce que ça donne. Parce que du coup moi je voulais absolument acheter un highlighter liquide. Au final j'en ai racheté chez NYX. Hein. La meuf intelligente. Genre je ne peux pas attendre. Voilà. Et du coup voilà. Mais j'ai dit que si jamais il y en avait qui étaient trop clairs pour moi, je les donnerais à une de mes copines qui est super méga blanche on va dire. Alors, nous avons le premier. Alors par contre, effectivement, c'est tout petit. Hein. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main. C'est vraiment, vraiment tout petit. Mais en même temps, quand je vois le NYX, le peu de quantité qu'il faut mettre, je me dis que bon, c'est petit, mais à mon avis, ça va suffire. Donc, nous avons le plus clair, qui à mon avis va être trop clair pour moi. Hop, il est comme ceci. Et en fait, ouais, je ne sais pas si ça va plaire à Marlène. Il a des reflets bien bleus. Donc je sais pas. Par contre la couleur est vraiment, vraiment jolie. C'était le premier. Ensuite, est-ce qu'ils ont des noms? Non, il n'y a pas de nom. De toute façon, j'ai envie de vous dire, vous pouvez pas les acheter individuellement, donc il n'y a un peu pas le choix. Celui-là pourrait peut-être convenir à Marlène également. Ou à Laura. Mais il faut voir. Alors ça se présente, en fait, je vais essayer de pas faire de bêtises. Ça se présente en fait avec une petite pipette comme ça et un petit truc sur lequel il faut appuyer pour faire sortir du produit. Donc là on est sur une base qui est plutôt rose. Attendez. Je vais essayer de ne pas faire de conneries en même temps. Voilà. Ouais, ça va être trop foncé pour mes copines.
Voilà, donc la couleur c'est vraiment un pêche un peu rose. Il est vraiment joli. Alors ensuite, nous avons un qui a l'air plus champagne rosé. N'importe quoi. Qui a l'air plus champagne doré. Putain, la couleur est vraiment jolie. Ouais, c'est vraiment un champagne assez neutre. Sans trop de doré. Donc ça, c'est cool. J'allais dire, c'est marrant, les deux couleurs se ressemblent. Mais en fait, si vous regardez bien, il y en a un qui est plus rose. Celui-ci est plus rose et l'autre est moins rose. Plus neutre, on va dire. J'aime bien ce genre de produit. Ah, la couleur est belle aussi. Après, il n'y a pas énormément de différence entre les deux teintes. Je vais vous remontrer l'autre à côté. Ah si, côte à côte, on voit la différence. Vous, je ne sais pas si vous la verrez avec les reflets et tout, mais on voit quand même la différence. En tout cas, là, niveau glow, je ne suis pas déçue du tout. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et il nous en reste un dernier qui a l'air un peu plus cuivré, je dirais. J'ai des paillettes partout sur les mains. Et du rouge à lèvres, des restes de rouge à lèvres liquide sur l'autre main. Alors, hop. Ouais, alors là, c'est pareil. La couleur est vraiment belle. Après, c'est un petit peu foncé pour ma carnation, mais la couleur... Je sais pas comment vous montrer. La couleur est vraiment jolie. Et ça, donc du coup, c'était un petit peu plus cher parce que ça fait partie de la gamme Pow Pow. Mais Pow Pow. Bref, ça fait partie de la gamme Charity. Mais je crois que c'était dans les 5 $ et des bananes. 5,95 $ peut-être. Sachant que du coup, bah, vous avez 5 highlighters différents. Donc bon, effectivement, ça fait un prix un peu plus élevé que le reste, mais vraiment très léger. Et voilà, je vous ai pas dit, mais dans chaque petit truc là, comme ça, dans chaque petit highlighter, vous avez 4,5 ml. La qualité de la chose, et quand je vois le peu de quantité dont on a besoin, je me dis que voilà. Bon. Ah oui, et si, dernière chose, j'ai acheté un bandana. Voilà. J'ai acheté un bandana bleu foncé. Parce que j'aime bien mettre un bandana dans mes cheveux, mais façon pin-up. Donc du coup voilà, comme ça j'ai un bandana bleu marine. Écoutez, ce haul est terminé. Vous devriez voir l'état de ma table basse. Voilà. Maintenant il faut tout ranger. Trop bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, bien entendu, tous les produits mentionnés seront en barre d'infos avec les liens. Donc si jamais vous êtes tenté par l'un ou l'autre, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos, c'est fait pour ça. Bah écoutez, voilà, comme d'habitude, mettez un pouce en l'air, likez, partagez, tout ça. Abonnez-vous et voilà. Moi je vous dis à la prochaine, peut-être dans un nouveau décor, je sais pas du tout, ça va dépendre de si j'ai le temps de filmer encore d'autres vidéos ici ou pas, je sais pas, on va voir. Bref. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et en attendant je vous dis à la prochaine. Salut!